Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui peut complètement transformer la façon dont vous voyez la vie qui vous entoure, la manifestation à l'aide de l'eau. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais je vous assure, le pouvoir de l'eau va bien au-delà de ce que vous imaginez, et cela est directement lié à la façon dont elle peut vous aider à réaliser vos désirs les plus profonds. Ce que je vais partager ici est inspiré des enseignements d'une thérapeute nommée Dolores Cannon. Elle a consacré sa vie à explorer les mystères de l'esprit et de l'énergie humaine, et l'une des choses les plus fascinantes qu'elle a découvertes est le rôle que l'eau joue dans ce processus de manifestation. Maintenant, vous vous demandez peut-être, manifestation? Oh? Quel rapport cela a-t-il avec moi? Je vous comprends, et c'est exactement de cela que je veux parler avec vous. Manifester est quelque chose que nous faisons tous en permanence, même sans nous en rendre compte. Chaque fois que vous concentrez votre esprit sur un objectif, que ce soit une nouvelle opportunité professionnelle, une relation ou même ce voyage de rêve, vous envoyez un signal à l'univers. Et, croyez-le ou non, l'eau peut être l'un des outils les plus puissants pour aider à concrétiser ses désirs. Réfléchissons à l'eau un instant. Elle est partout, n'est-ce pas? Dans le verre que vous buvez, sous la douche, dans la mer, les rivières, et même à l'intérieur de vous. Et voici le premier point important, l'eau a une incroyable capacité à conduire l'énergie. Oui, exactement. Elle peut absorber et amplifier l'énergie que vous lui envoyez. Cela signifie que, lorsque vous placez votre intention dans l'eau, vous programmez littéralement cette énergie pour qu'elle travaille en votre faveur. Intéressant, n'est-ce pas? Dolores Cannon nous a appris que l'eau, en plus d'être un élément physique qui nous maintient en vie, est aussi une connexion avec quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse ce que nous pouvons voir ou toucher. Lorsque vous utilisez l'eau pour manifester, vous créez une sorte de pont entre votre désir et la réalité. Et cette technique simple peut être appliquée à n'importe quel domaine de votre vie, santé, finances, relations, développement personnel, ce que vous voulez. Maintenant, voici une touche de mystère. L'eau, étant si sensible à l'énergie, peut amplifier toute intention que vous y placez. C'est pourquoi il est important d'être en phase avec ce que vous désirez réellement. Imaginez que vous tenez un verre d'eau dans vos mains. À ce moment-là, concentrez-vous sur ce que vous souhaitez le plus. Visualisez-le clairement. Cela peut être plus de prospérité financière, un nouveau départ dans un domaine de votre vie, ou même quelque chose de simple, comme avoir plus de calme au quotidien. Lorsque vous avez cela en tête, vous pouvez imprimer cette intention dans l'eau. Et vous vous demandez peut-être, mais comment cela fonctionne-t-il réellement? La réponse réside dans la nature même de l'eau. Vous vous souvenez que nous avons parlé de sa capacité à conduire l'énergie? Eh bien, lorsque vous mettez vos émotions et vos intentions dans quelque chose d'aussi simple que l'eau, vous créez une connexion entre vous et votre désir. L'eau agit comme une extension de vous, transportant cette énergie vers l'univers, pour qu'elle vous revienne sous forme de résultat. Cela peut sembler nouveau ou différent, mais si vous y réfléchissez bien, nous faisons déjà quelque chose de similaire dans notre quotidien. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « mets Y de bonnes énergies » ou « pense positivement ». Le principe est le même, mais ici, nous utilisons l'eau comme un outil pour amplifier ce processus. Maintenant, imaginez ce qui pourrait se passer si vous commenciez à intégrer cela dans votre routine. Pas besoin de faire compliqué. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui, avec un simple verre d'eau. Avant de boire, prenez quelques secondes pour vous concentrer sur ce que vous désirez le plus en ce moment. Dites-le à voix haute ou mentalement, puis buvez l'eau. La différence est que, maintenant, vous êtes plus conscient du processus, en dirigeant l'énergie avec une intention claire. C'est à vous de jouer. Essayez par vous-même et voyez comment quelque chose de si simple peut commencer à transformer la manière dont vous réalisez vos rêves. Mais avant, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car nous publions ici une série de vidéos comme celle-ci qui vous aideront à comprendre et appréhender la spiritualité d'une manière plus claire et plus profonde, comme jamais auparavant. Saviez-vous que l'eau est l'un des meilleurs conducteurs d'énergie dans la nature? Oui, c'est vrai. Depuis tout petit, on nous apprend que l'eau est essentielle à la vie, mais elle joue également un rôle incroyable dans le monde énergétique. Et c'est ce qui rend l'eau si spéciale dans le processus de manifestation de nos désirs. Réfléchissez l'eau est présente dans pratiquement tout ce qui nous entoure. Par exemple, notre corps est composé de plus de 60% d'eau. Lorsque vous ressentez une émotion forte, qu'elle soit positive ou négative, votre corps réagit à cela, n'est-ce pas? Ce nœud dans l'estomac quand vous êtes anxieux ou cette sensation de chaleur quand quelque chose vous enthousiasme. Eh bien, une partie de ces réactions se produit parce que l'eau à l'intérieur de vous capte et conduit l'énergie de vos émotions.
Maintenant, imaginez l'eau comme une éponge. Elle absorbe ce qui l'entoure, y compris votre intention et vos pensées. Et le plus intéressant, c'est qu'elle amplifie cela. Donc, lorsque vous dirigez une énergie positive ou un désir vers l'eau, c'est comme si elle potentialisait ce désir et aidait à le canaliser vers l'univers. Laissez-moi vous raconter une chose curieuse. Avez-vous entendu parler de ces expériences où des scientifiques ont analysé la structure moléculaire de l'eau? Ils ont découvert que l'eau change de forme en fonction des mots et des intentions qui lui sont adressés. Autrement dit, si vous dites ou pensez des choses positives près de l'eau, elle répond de manière harmonieuse. Si l'intention est négative, la structure change de façon chaotique. Cela montre comment l'eau ressent et répond à notre état énergétique. Impressionnant, n'est-ce pas? Donc, si nous savons que l'eau réagit à notre énergie, nous pouvons utiliser cela à notre avantage. La logique ici est simple, mais puissante. Si vous voulez manifester quelque chose dans votre vie, pourquoi ne pas utiliser un élément qui est déjà naturellement connecté à vous et au monde? Imaginez cela en pratique. Avant de boire un verre d'eau, ou même pendant que vous prenez une douche, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous souhaitez manifester. C'est comme si vous programmiez l'eau avec vos intentions. Pensez à vos désirs comme à des graines que vous plantez, et l'eau comme l'élément qui va nourrir ces graines pour qu'elles poussent. Lorsque vous buvez cette eau, vous buvez littéralement l'énergie de vos désirs. Quand l'eau entre dans votre corps, elle se répand dans chaque cellule, transportant cette intention et renforçant la manifestation. Et le meilleur dans tout ça? L'eau est toujours à votre disposition. Vous n'avez pas besoin de grands rituels ou de préparations complexes. Avec un simple verre d'eau, vous pouvez déjà commencer à transformer vos pensées en réalité. Une autre chose que Dolores Cannon mentionnait est que l'eau est en mouvement constant, s'adaptant à l'environnement qui l'entoure. Si vous y réfléchissez, l'eau peut se trouver n'importe où dans les rivières, dans l'océan, dans les nuages. Cela signifie aussi qu'elle est connectée à tout. Lorsque vous infusez l'eau avec vos intentions, c'est comme si vous envoyiez vos intentions à cette grande toile de connexion qui existe dans le monde entier. Votre intention ne reste pas figée, elle circule, s'étend et grandit avec l'énergie de l'univers. N'est-ce pas incroyable? Nous parlons de quelque chose de si simple, mais en même temps de si profond. Lorsque vous comprenez comment l'eau fonctionne à ce niveau, vous réalisez qu'elle est bien plus qu'une simple boisson pour étancher votre soif. Elle est un véritable outil que vous pouvez utiliser chaque jour pour aligner vos intentions et atteindre vos désirs. Maintenant, je vous lance un défi. La prochaine fois que vous aurez un verre d'eau dans les mains, ou même en vous lavant le visage le matin, arrêtez-vous un instant. Fermez les yeux et pensez à ce que vous désirez le plus en ce moment. Imaginez ce désir dans les moindres détails, comme s'il était déjà en train de se réaliser. Puis, calmement, interagissez avec l'eau. Cela peut sembler simple, mais avec le temps, vous commencerez à ressentir la différence dans la manière dont vos intentions se manifestent. L'eau a cette capacité naturelle d'amplifier l'énergie, et c'est quelque chose que nous pouvons utiliser chaque jour, de manière consciente. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour commencer à utiliser cette force à votre avantage. La pleine lune est un moment spécial. Ce n'est pas pour rien que depuis des temps anciens, les gens ressentent une connexion avec elle. Vous connaissez cette sensation différente quand vous regardez le ciel et que vous voyez cette énorme lune briller de toute sa force? C'est comme si l'univers envoyait une énergie puissante à la Terre. Et croyez-le ou non, vous pouvez capter cette énergie très simplement et l'utiliser à votre avantage. Dolores Cannon enseignait une technique appelée l'eau de pleine lune. Je vais vous expliquer comment cela fonctionne et, bien sûr, comment vous pouvez la pratiquer chez vous. L'idée ici est de capter l'énergie intense de la pleine lune et de l'utiliser pour amplifier vos désirs et intentions. C'est comme donner un coup de pouce supplémentaire pour que ce que vous souhaitez se réalise plus rapidement et avec plus de force. Voici les étapes, car c'est très facile à comprendre. Pendant la phase de pleine lune, ce moment où la lune est pleine de lumière et symbolise l'abondance, la réalisation et la transformation, vous aurez besoin d'un simple récipient en verre et d'eau naturelle. Cela peut être de l'eau du robinet, mais si possible, utilisez de l'eau d'une source plus naturelle, comme celle d'une rivière ou de la pluie. Rappelez-vous que l'eau est un conducteur d'énergie, et plus elle est pure, plus elle absorbera l'énergie de la lune. Voici le secret, pendant la nuit de la pleine lune, placez le récipient avec de l'eau à l'extérieur, sous la lumière de la lune. Pas besoin de faire compliqué. Cela peut être dans le jardin, sur le balcon ou même à une fenêtre, tant que la lumière de la lune touche directement l'eau. C'est à ce moment-là que la magie opère. La lune va transférer son énergie à l'eau, la chargeant de son pouvoir. Pensez à cela comme si vous nourrissiez littéralement l'eau avec la force de la lune. Maintenant,
vous vous demandez peut-être, pourquoi la pleine lune? La pleine lune est l'un des moments les plus puissants du cycle lunaire. Elle représente le pic d'énergie, un moment où tout ce que vous souhaitez peut se déployer. C'est la phase idéale pour manifester, car cette énergie est, dans l'air, prête à être captée. Et l'eau est le moyen par lequel vous pouvez capturer cette énergie et l'utiliser de manière pratique. Après avoir laissé l'eau sous la lumière de la lune pendant quelques heures ou toute la nuit, si vous le préférez, vous aurez entre vos mains ce que l'on appelle de l'eau de pleine lune. Que faire avec cette eau? C'est là que réside toute la beauté du processus. Vous pouvez l'utiliser de plusieurs manières. Par exemple, boire cette eau. Lorsque vous buvez cette eau, vous n'absorbez pas seulement l'eau elle-même, mais aussi toute l'énergie lunaire qu'elle a captée durant la nuit. C'est comme si vous rechargez votre corps avec de l'énergie positive tout en amplifiant vos intentions. L'utiliser dans votre routine, vous pouvez vaporiser cette eau sur votre corps, l'utiliser dans des rituels de soins ou même arroser vos plantes avec. L'idée est que, d'une manière ou d'une autre, vous connectez vos intentions à l'énergie lunaire que l'eau a absorbée. La conserver comme un rappel, gardez une partie de cette eau dans un endroit spécial. Chaque fois que vous la regardez, elle vous rappellera vos intentions et la force de la lune qui travaille en votre faveur. Mais voici un point important, l'intention. Rappelez-vous que nous avons dit que l'eau absorbe l'énergie que vous lui dirigez? Au moment où vous placez le récipient sous la lune, il est essentiel que vous soyez concentré sur ce que vous souhaitez manifester. Il ne suffit pas de simplement poser l'eau et l'oublier. C'est votre moment de connexion. Prenez quelques minutes, fermez les yeux et visualisez clairement ce que vous voulez apporter dans votre vie. Que ce soit un nouvel emploi, plus d'harmonie dans vos relations ou même un nouveau projet que vous voulez voir s'épanouir. L'important est d'être présent, avec le cœur et l'esprit alignés à votre intention. Cette pratique, bien que simple, possède un pouvoir incroyable. Et le meilleur dans tout cela? Ce n'est pas quelque chose de compliqué ou d'éloigné de votre quotidien. Vous pouvez le faire à chaque pleine lune, créant ainsi une routine mensuelle de connexion avec l'énergie de l'univers et de l'eau. Maintenant, je vous pose la question, avez-vous déjà réfléchi à ce que vous aimeriez manifester lors de la prochaine pleine lune? Essayez de créer votre propre eau de pleine lune et voyez comment cela peut vous aider à vous sentir plus connecté à vos intentions et au processus de réalisation de vos rêves. Après tout, si l'eau peut amplifier notre énergie, pourquoi ne pas utiliser cela à notre avantage dans des moments aussi spéciaux que ceux-ci? Vous avez déjà pensé que l'eau n'est pas seulement un élément physique, mais aussi un véhicule d'énergie? Comme nous l'avons mentionné plus tôt, elle est capable d'absorber et d'amplifier les intentions que vous lui dirigez. La technique de l'eau de Dolores Cannon repose exactement sur cela, le pouvoir d'imprimer vos pensées, vos sentiments et vos mots dans l'eau. Imaginez que chaque fois que vous interagissez avec l'eau, vous communiquez avec elle. Tout ce que vous ressentez et pensez à ce moment, l'eau l'absorbe. Alors, pourquoi ne pas transformer cet acte simple en quelque chose de plus conscient et puissant? Ce que Dolores Cannon proposait, c'est qu'avant de boire de l'eau, vous deviez concentrer vos pensées sur ce que vous voulez manifester, le dire à voix haute ou mentalement, puis boire l'eau avec cette intention. Mais ce n'est pas tout, elle suggérait de faire ce processus avec pleine attention et émotion. Comment le mettre en pratique? Choisissez un moment tranquille, cela peut être le matin, juste après votre réveil, ou le soir, avant de dormir. L'important est d'être dans un environnement calme, où vous pouvez vous concentrer quelques minutes sans distraction. Ayez un verre d'eau à portée de main, cette eau sera le support qui portera vos intentions. Cela peut être l'eau de pleine lune que vous avez préparée, ou simplement de l'eau ordinaire. Ce qui compte, c'est l'énergie que vous allez lui transmettre. Concentrez-vous sur votre désir, avant de boire, prenez une grande inspiration et pensez à ce que vous voulez manifester. Cela peut être quelque chose de spécifique, comme une promotion au travail, plus d'harmonie dans vos relations ou même la santé et le bien-être. Visualisez cela comme si c'était déjà en train de se réaliser. Plus vous y mettez de détails, mieux c'est. Imaginez comment vous vous sentiriez si cette réalisation se produisait, comme dans une scène de film où vous êtes le protagoniste. Exprimez vos intentions, c'est la partie essentielle. En tenant le verre, verbalisez votre intention. Cela peut être aussi simple que « j'attire plus d'abondance dans ma vie » ou « je suis reconnaissant pour la santé qui fleurit en moi ». Dire cela à voix haute ou dans votre esprit est comme donner un ordre à l'univers. Souvenez-vous que l'eau réagit à nos mots et à nos émotions. Donc, en exprimant votre intention, vous programmez littéralement l'eau avec cette énergie. Buvez en pleine conscience, après avoir énoncé votre souhait, buvez l'eau lentement, avec la sensation que vous absorbez cette intention.
Chaque gorgée est une manière de faire pénétrer cette énergie directement dans votre corps. C'est un moment de connexion avec ce que vous souhaitez manifester. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Le fondement de cette technique est que nos pensées, nos émotions et nos paroles ont une fréquence énergétique. Et puisque l'eau est un conducteur d'énergie, elle peut absorber et amplifier ces fréquences. Lorsque vous dirigez vos intentions de manière claire vers l'eau, vous créez un champ d'énergie autour de vous qui aide à matérialiser ce que vous désirez. Pensons à quelque chose de simple pour illustrer. Vous savez quand vous êtes nerveux ou anxieux, et que même l'environnement autour de vous semble ressentir cela. Les personnes proches de vous remarquent que quelque chose a changé, n'est-ce pas? Cela arrive parce que vos émotions génèrent une vibration qui affecte tout ce qui vous entoure. La même logique s'applique aux intentions que vous placez dans l'eau, la différence est qu'au lieu de laisser ces émotions flotter, vous les dirigez intentionnellement vers ce que vous souhaitez. Un exemple très pratique, imaginez que vous cherchez à trouver plus de calme et de clarté mentale. Avant de boire votre eau, visualisez-vous dans un état de paix et de tranquillité. Ressentez cette paix vous envahir pendant que vous tenez le verre et dites « Je suis en paix. Mon esprit est clair et tranquille ». En buvant cette eau, c'est comme si vous ingériez cette intention de paix et permettiez qu'elle se diffuse dans tout votre corps. L'importance de la répétition. Voici un détail important, cette technique est simple, mais elle devient beaucoup plus puissante avec la constance. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois en espérant que tout change soudainement. Plus vous répétez, plus vous ressentirez les effets. Considérez cela comme une pratique quotidienne, tout comme se brosser les dents ou prendre une douche. Plus vous le faites, plus vous entraînez votre esprit et votre corps à s'aligner avec vos intentions. Et cela n'a pas besoin d'être long ou compliqué. Cela peut être un moment rapide dans votre journée, mais réalisé avec concentration et intention. Avec le temps, vous remarquerez que votre énergie commencera à se transformer, et vos intentions, qui semblaient autrefois lointaines, commenceront à se rapprocher de vous. Cette technique de Dolores Cannon est un moyen de combiner le pouvoir de vos pensées, de vos mots et de vos émotions avec quelque chose de simple et accessible comme l'eau. Pas de truc, pas de secret complexe, juste la force du focus et de l'intention. Et le meilleur dans tout ça? Vous pouvez commencer à utiliser cette technique dès maintenant, avec ce que vous avez autour de vous. Alors, dites-moi, qu'aimeriez-vous manifester avec l'aide de cette technique? Êtes-vous prêt à essayer et à voir comment l'eau peut être un puissant allié dans votre chemin vers la réalisation de vos désirs? Une mentalité ouverte et la gratitude. Parlons de quelque chose qui, bien que simple, peut transformer complètement la manière dont vous manifestez vos désirs, avoir une mentalité ouverte et pratiquer la gratitude. Parfois, dans notre quotidien, nous sommes tellement concentrés sur ce que nous voulons que nous oublions d'ouvrir notre esprit et, plus important encore, d'être reconnaissant pour tout ce qui est déjà présent dans notre vie. Et, lorsque nous parlons de manifestation, surtout en lien avec l'eau, ces deux éléments sont essentiels pour que tout se passe plus efficacement. Commençons par comprendre ce que signifie avoir une mentalité ouverte lorsque nous essayons de manifester quelque chose. Pensez à cela comme une porte. Si la porte de votre esprit est verrouillée, bloquée par des doutes, des peurs ou des croyances limitantes, comment quelque chose de nouveau pourrait-il entrer? Ou, pire encore, comment ce que vous souhaitez manifester pourrait-il passer par cette porte? Avoir une mentalité ouverte, c'est comme laisser cette porte déverrouillée, permettant à de nouvelles idées, énergies et opportunités d'entrer dans votre vie. Je sais que cela peut être difficile, surtout si vous avez déjà essayé de manifester quelque chose sans obtenir les résultats escomptés. Il est naturel d'être sceptique ou hésitant. Mais voici la clé, ouvrir l'esprit ne signifie pas que vous devez croire aveuglément en tout ou attendre des miracles instantanés. Cela signifie être prêt à essayer, être réceptif aux possibilités et accepter que ce que vous souhaitez puisse arriver d'une manière différente de celle que vous aviez imaginée. Lorsque vous utilisez l'eau dans le processus de manifestation, que ce soit en la buvant ou en y plaçant vos intentions, comme nous l'avons mentionné plus tôt, il est important de vous permettre de croire que cela peut fonctionner. Après tout, l'eau a une connexion profonde avec le monde énergétique et les vibrations autour de nous. Si vous abordez le processus avec une mentalité fermée, le résultat peut être limité, car vos intentions ne circulent pas vraiment. Mais si vous vous ouvrez au processus, l'eau peut devenir un puissant canal pour transformer vos pensées en réalité. La gratitude, un amplificateur de manifestation. Un autre point essentiel est la gratitude. La gratitude n'est pas simplement une belle chose à dire, elle a un impact réel sur la manière dont nos intentions se manifestent. Lorsque nous sommes reconnaissants, sincèrement reconnaissants, pour ce que nous avons déjà et pour ce qui est encore à venir, nous émettons une vibration d'abondance.
Considérez cela comme un échange d'énergie avec l'univers. En exprimant de la gratitude, vous dites essentiellement, je suis prêt à recevoir plus, car j'apprécie ce que j'ai déjà. Maintenant, voici la partie intéressante. Dans le processus de manifestation avec l'eau, la gratitude amplifie encore plus vos intentions. Au lieu de simplement penser à ce que vous voulez, commencez à remercier à l'avance pour ce que vous désirez. Par exemple, disons que vous souhaitez améliorer votre santé. Lorsque vous tenez le verre d'eau, en plus de placer vos intentions de bien-être, dites également, mentalement ou à voix haute, je suis reconnaissant pour le fait que ma santé s'améliore chaque jour. En faisant cela, vous ne faites pas seulement le souhait d'être en bonne santé, vous envoyez un message clair à l'univers que vous êtes déjà prêt à recevoir ce résultat. C'est là que le pouvoir de l'eau entre en jeu. Vous vous souvenez que l'eau amplifie les énergies et les intentions que nous y mettons? Lorsque vous combinez cette mentalité ouverte avec un sentiment sincère de gratitude, vous renforcez vos intentions de manière profonde. L'eau devient un moyen de connexion entre votre désir, votre gratitude et ce que vous manifestez. De plus, la gratitude nous met également dans un état d'esprit plus positif. En nous concentrant sur ce pourquoi nous sommes reconnaissants, nous changeons notre perception. Au lieu de penser à ce qui manque ou à ce qui ne va pas, nous commençons à percevoir les choses positives autour de nous et cela, à lui seul, attire plus de bonnes choses. C'est comme si la gratitude nous mettait dans un flux constant d'énergie positive, ouvrant l'espace pour que les manifestations se réalisent plus facilement. Donc, lorsque vous commencerez à pratiquer cette technique de manifestation avec l'eau, rappelez-vous deux choses fondamentales. Premièrement, gardez l'esprit ouvert. Soyez prêt à croire que oui, c'est possible. Ne limitez pas vos intentions avec des doutes ou des incertitudes. Laissez la porte de votre esprit ouverte aux possibilités. Et deuxièmement, apportez toujours la gratitude au processus. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez et pour ce qui est à venir. De cette manière, vous serez aligné avec les énergies de l'univers, permettant à vos désirs de s'écouler naturellement. En fin de compte, l'ouverture d'esprit et la gratitude sont comme deux piliers qui soutiennent tout le processus de manifestation. Sans eux, c'est comme essayer de construire quelque chose sur un terrain instable. Mais lorsque vous vous ouvrez aux possibilités et appréciez tout ce qui est déjà sur votre chemin, la magie ou plutôt, le flux naturel de la vie commence à se manifester. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont votre expérience peut être la clé pour inspirer d'autres personnes? Parfois, ce qui nous semble simple peut être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour franchir une étape décisive dans sa vie. Et lorsque nous parlons de manifestation avec l'eau, cela devient encore plus spécial, car chaque personne a une expérience unique et ces expériences peuvent être transformantes non seulement pour ceux qui les ont vécues, mais aussi pour ceux qui les entendent. Imaginez ceci, vous pratiquez cette technique, en mettant vos intentions dans l'eau, peut-être même en intégrant la gratitude, comme nous en avons parlé précédemment. Peu à peu, vous commencez à remarquer des changements, de petits signes que ce que vous souhaitez se manifeste. Maintenant, pensez à l'impact que le partage de cela peut avoir. Une autre personne, peut-être quelqu'un qui commence à explorer le pouvoir de l'eau, pourrait avoir besoin exactement de cette dose de motivation, une confirmation que cela fonctionne. En partageant votre histoire, vous inspirez non seulement, mais vous aidez également à construire une communauté de personnes qui sont sur le même chemin, cherchant croissance, transformation et réalisation. Et ne pensez pas que votre expérience doit être extraordinaire ou grandiose. Parfois, ce sont les petits changements qui touchent le plus les gens. Peut-être que vous avez commencé à utiliser la technique de l'eau pour quelque chose de simple, améliorer votre humeur ou attirer plus d'harmonie dans votre quotidien et avez remarqué des résultats subtils mais profonds. Partager ces détails peut être la pièce manquante pour qu'une autre personne relie les points et réalise qu'elle est également sur la bonne voie. Mais voici le point le plus intéressant, lorsque vous partagez votre expérience, vous n'aidez pas seulement les autres, vous renforcez également votre propre parcours. En verbalisant ce qui vous est arrivé, que ce soit à travers un commentaire, une conversation ou même sur les réseaux sociaux, vous revivez et consolidez ces réussites. Vous donnez en fait plus de pouvoir à votre manifestation, car vous reconnaissez et célébrez les résultats. Et c'est cela qui donne vraiment de la force à cette technique de manifestation avec l'eau, la connexion entre les gens. Lorsque nous commençons à nous ouvrir et à partager nos histoires, nous créons un réseau de soutien, un cercle où tout le monde peut apprendre et grandir ensemble. Et croyez-le, plus vous partagez, plus vous recevez en retour, que ce soit sous forme de nouvelles idées, de conseils ou simplement d'encouragement de ceux qui sont sur le même chemin. Alors, voici une invitation, si vous avez déjà expérimenté cette technique de manifestation avec l'eau, pourquoi ne pas partager ce que vous avez vécu jusqu'à présent? Cela peut être ici même, dans les commentaires, ou même avec vos amis et votre famille.
Même si vous êtes juste au début, chaque étape compte. Et si vous n'avez pas encore commencé, pourquoi ne pas suivre le parcours d'autres personnes? Écouter ce qu'elles ont à dire peut éveiller de nouvelles idées ou même vous donner l'élan nécessaire pour commencer. Imaginez maintenant à quel point il serait incroyable de voir cette communauté grandir, avec des personnes échangeant des histoires, se soutenant mutuellement, célébrant chaque réussite qu'elle soit petite ou grande. Chaque récit peut être une étincelle, un encouragement pour quelqu'un à continuer de croire, à continuer de manifester, à continuer de créer la vie qu'il désire. Lorsque nous nous unissons, quelque chose de puissant se produit. Chaque expérience partagée renforce la suivante, et ainsi, cette énergie grandit, se répand et prend vie. Ne sous-estimez donc pas l'impact que vos paroles peuvent avoir. Peut-être que votre expérience est exactement ce dont une autre personne a besoin pour débloquer quelque chose qui était en suspens. Votre récit peut être l'encouragement manquant pour quelqu'un afin qu'il persiste et ne renonce pas. Bien sûr, en plus d'aider les autres, vous créez quelque chose de encore plus grand, une communauté de manifestants, où chacun a quelque chose à apprendre et à enseigner. Alors, si cette technique de l'eau résonne en vous de quelque manière, partagez votre histoire, vos aperçus, vos petites victoires. Faisons de ce voyage de manifestation quelque chose qui dépasse l'individuel, quelque chose qui connecte et renforce chacun d'entre nous. Bon, nous approchons de la fin de cette vidéo, mais avant de conclure, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore laissé votre like. C'est très important pour que YouTube continue de diffuser nos contenus et ainsi nous pourrons continuer à vous aider à trouver le bon chemin dans votre spiritualité. Donc, laissez un like à cette vidéo, c'est gratuit, merci. Continuons. Maintenant que nous avons terminé cette vidéo, je souhaite vous laisser un message spécial, quelque chose qui peut vraiment faire la différence dans votre processus de manifestation. Nous avons parlé du pouvoir de l'eau, de l'ouverture d'esprit, de la gratitude, et même de la puissance du partage de vos expériences. Mais il y a quelque chose d'essentiel que vous devez retenir, la confiance en vos propres intentions. Vous savez, ce que vous désirez n'est pas quelque chose de distant, quelque chose qui est là-bas en attendant d'arriver un jour. En réalité, la manifestation commence au moment où vous vous permettez de croire que c'est possible. Mais voici le secret, il ne suffit pas de croire un instant et de laisser les doutes s'installer. Non. Vous devez avoir une confiance totale. La confiance ne se résume pas à attendre que quelque chose réussisse, c'est avoir cette certitude tranquille en vous que ce que vous manifestez est déjà en route. Mais je comprends, parfois la vie nous lance des défis, des moments d'incertitude, et la confiance peut vaciller. Et savez-vous ce qui est encore plus important dans ces moments? La constance. C'est vrai. Croyez-le, manifester n'est pas quelque chose que vous faites une fois et basta. Non. C'est un processus qui demande de la dédication et de la régularité. Vous connaissez le dicton, la pratique rend parfait. Cela fonctionne de la même manière ici. Lorsque vous placez votre intention dans l'eau, par exemple, faites-en une habitude, quelque chose que vous faites régulièrement et avec intention. Pas seulement lorsque vous recherchez quelque chose d'urgent, mais comme partie de votre routine, car c'est dans ce processus continu que les transformations commencent à se produire. Chaque fois que vous répétez la pratique, vous renforcez vos intentions, solidifiez votre connexion avec ce que vous souhaitez et permettez à l'univers de faire sa part. Et oui, cela peut prendre du temps. Parfois, ce que nous voulons ne se manifeste pas immédiatement. Cela peut même sembler que rien ne se passe. Mais c'est justement dans ces moments que vous devez persister. Beaucoup de gens abandonnent juste au moment où ils étaient si proches d'atteindre ce qu'ils désiraient. Ne soyez pas l'une de ces personnes. Continuez à croire, continuez à investir votre énergie dans vos intentions, car la manifestation se produit souvent quand on s'y attend le moins. Rappelez-vous, vous êtes le créateur de votre réalité. Tout commence par ce que vous pensez, ressentez et croyez. Et lorsque vous agissez en accord avec cela, avec confiance et constance, c'est là que le véritable pouvoir de la manifestation entre en jeu. Alors, je vous encourage à continuer. Chaque jour, réaffirmez vos intentions, gardez l'esprit ouvert, remerciez pour ce que vous avez déjà accompli et avancez. Pensez un instant, ce que vous souhaitez manifester en ce moment. Fermez les yeux et visualisez-le clairement. Imaginez comment serait votre vie si cela était déjà une réalité. Maintenant, apportez ce sentiment dans le présent. Ressentez comme si cela se produisait déjà et faites confiance au processus. La manifestation n'est pas quelque chose de lointain, elle est déjà en cours. Vous devez juste vous aligner avec elle. Et enfin, rappelez-vous d'une chose importante, vous méritez. Tout ce que vous recherchez, toutes vos intentions et désirs, vous les méritez absolument.
Alors, ne vous retenez pas, ne limitez pas vos rêves. Croyez que l'univers travaille en votre faveur, et tôt ou tard, tout ce que vous désirez commencera à se matérialiser. Si vous emportez cette confiance avec vous, si vous pratiquez la constance et croyez véritablement en votre pouvoir de manifestation, vous commencerez à voir des résultats qui peuvent aujourd'hui sembler impossibles. Alors, je vous laisse avec ce message. Continuez, croyez et manifestez. Ce que vous désirez est en route. Et avant de nous dire au revoir, j'aimerais vous demander quelque chose de très important. Si vous avez apprécié ce contenu et que vous pensez qu'il a apporté de la valeur à votre parcours, n'oubliez pas de laisser votre like. Cela aide beaucoup à diffuser ce message à plus de personnes qui, comme vous, cherchent à transformer leur vie. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo sur la manifestation, le développement personnel et d'autres conseils qui peuvent vous aider sur ce chemin. Activez la cloche pour être notifié chaque fois que nous publions quelque chose de nouveau. Maintenant, ce qui est le plus spécial, j'aimerais beaucoup savoir vos expériences. Si vous avez déjà essayé d'utiliser la technique de l'eau pour manifester, ou si vous envisagez de commencer, partagez dans les commentaires. Votre histoire pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour trouver la motivation et avancer. Construisons ensemble une communauté de soutien et d'inspiration. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin, et à la prochaine vidéo.